Chers camarades, bon, c'est la digestion, je vais essayer de ne pas parler trop fort. J'ai un fan au premier rang, je suis déjà filmé. Pour les autographes, ça sera à la sortie. Mes camarades, recevez le salut fraternel des camarades de FO Orano NPS. Donc Orano, le nucléaire. Alors j'ai deux camarades qui ont parlé du secteur nucléaire hier, de chez Orano. Donc je ferai un petit speech assez court là-dessus. Pour rappeler que le nucléaire, c'est quoi en France? Pour la France, pour notre pays, c'est l'indépendance énergétique, d'une part. La dissuasion nucléaire, et en ce moment, la dissuasion nucléaire, on peut dire que c'est quand même quelque chose qui est bien pour notre pays, quand on voit le conflit actuel en Ukraine et le comportement du dictateur russe actuel. Pour l'environnement, c'est pareil, c'est une énergie bas carbone qui contribue donc à lutter contre le réchauffement climatique. Ce serait grave pour nous, je pense, de se passer du nucléaire. On voit ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, ils ont réactivé les centrales au charbon. Donc, c'est beaucoup de CO2. C'est pas bon pour la planète. Et vis-à-vis de leur indépendance énergétique, c'est pareil, ils dépendent actuellement, on le voit, de la Russie. Donc c'est pas bon non plus. Voilà ce qui concerne le nucléaire. C'était juste un petit encart sur le nucléaire. Maintenant, je vais vous faire un point sur le social actuel dans notre pays. Alors bon, le point va être court parce que tous mes camarades qui sont passés avant et certainement ceux qui vont passer derrière moi font le même constat. On en est à 30 ans de régression sociale dans notre pays. Mais à mon avis, le pire est à venir. Chez nous, pour faire simple, pour vous expliquer, chez Orano NPS, on contractualise très rarement. C'est impossible pour nous, je dirais, de signer les accords qui nous sont proposés, et notamment les accords pour perdre nos acquis sociaux. Bon, par contre, ça ne dérange pas d'autres syndicats, notamment la CFDT, la CGC et l'UNSA. Et je dirais que, alors pour reprendre le slogan qu'on a utilisé dernièrement, résister, revendiquer, reconquérir, moi actuellement je trouve que résister on essaie, reconquérir on sait faire. Résister on essaie, revendiquer on sait faire, et reconquérir on a du mal. Et on en est loin. Voilà pour l'aspect social. Alors je reprends mes petits papiers. Voilà. En ce qui concerne le mandat passé de notre secrétaire général, donc FONPS votera favorablement le rapport de trésorerie et le rapport d'activité de la Confédération. Camarade Yves, on te souhaite donc une bonne retraite. Mais bon, elle risque d'être courte, je dirais, puisqu'on compte sur toi en septembre pour les futures manifs dans la rue, pour justement défendre ta retraite et nos retraites. Voilà. Bon, sinon, au niveau du mandat d'Yves, je me demande si Yves a une vie privée, parce que bon, moi je l'ai un peu suivi donc à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux aussi. Et donc on s'aperçoit que, enfin pour moi, Yves a été très présent, il a une connaissance des dossiers, il n'y a rien à redire, notamment le dossier des retraites. Il a fait beaucoup de déplacements dans de nombreux congrès, voilà, j'ai pu voir ça sur Facebook. Ses interventions médias étaient super, là il n'y a rien à dire. Alors après j'ai un seul point qui me chagrine, c'est le soutien de Yves, c'est ton soutien à Muriel Pénicaud pour la présidence à l'OIT. Alors, soutenir une ancienne ministre du Travail alors que son ministère a autorisé le licenciement de délégués syndicaux et notamment d'un délégué syndical FO sans argumenter sa décision et en allant à l'encontre de l'inspecteur du travail, pour moi, c'est pas admissible. Je pense que, voilà, il y a des messages à faire passer, j'en profite. Voilà. Après, Yves, tout le monde n'est pas parfait. Voilà. Pour ce qui est du futur, alors le futur, voilà, ce qui est du futur, enfin,
On nous a beaucoup parlé ces derniers temps de tel ou tel candidat, voilà, faut mieux lui, faut mieux un autre, etc. Nous les candidats, enfin, moi militant de base, le candidat, je m'en fous, quoi. Ce qui est important, c'est le mandat. C'est le mandat du prochain secrétaire général et l'orientation qu'il va donner à l'organisation. Donc ça, c'est important et je souhaite que le prochain secrétaire général fasse le taf. Pour moi, Yves l'a fait. Et puis je rappellerai, chaque militant est au service de l'organisation et c'est pas l'organisation qui est au service du militant, quoi. Ça, faut pas l'oublier non plus. Autre point pour le successeur d'Yves, l'heureux successeur, je dirais il y a un point de développement qu'il faut travailler chez nous, absolument. Donc il y a déjà des UD, des fédérations qui ont mis au point et qui ont développé des commissions, etc. C'est une super bonne chose, il faut continuer. Mais moi, je pense qu'on a un réel problème. On a un réel problème au niveau interpro chez nous. C'est-à-dire qu'on donne pas l'envie à des gens qui sont déjà dans des entreprises de venir vers l'interpro. Il faut vraiment motiver les gens pour qu'ils viennent vers l'interpro. Il faut développer nos UL, nos UD, parce que c'est les points d'entrée des salariés, ces salariés qui sont dans des entreprises où on n'est pas. Et c'est dans ces entreprises-là qu'il faut qu'on se développe. Donc ça, je pense que c'est un point essentiel. Pour rappel, pareil, Yves, tu disais il n'y a pas si longtemps, on est 3e organisation, on ne va pas le rester. Le problème, c'est que, oui, moi, ça me plairait de passer 1er ou 2e, mais pas 4e. Donc, et actuellement, alors, on nous dit, on fait 15%, c'est bien, on se maintient. Les chiffres, quand on compare les chiffres de 2017 sur la représentativité au niveau interprofessionnel national et les chiffres de 2022, c'est moins 53 000 voix pour FO. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a du taf à faire, et notamment sur le développement chez nous. Michael, voilà. Peux-tu conclure, s'il te plaît? Je suis si long que ça. Après, il faut développer aussi, je dirais, un secteur. D'ailleurs, personne n'a trop abordé cette catégorie socio-professionnelle, c'est les cadres. Le développement chez les cadres, pour nous, je pense, pareil, force ouvrière, est très important. Il faut savoir qu'en 2020, il y avait plus de cadres en France que d'ouvriers. Il faut savoir également qu'en 2050, il y aura plus. Ça sera la première. En fait, ça sera la première organisation, enfin, la première catégorie socio-professionnelle dans notre pays. Donc, je pense que le cadre n'est pas l'ennemi de l'ouvrier, de l'agent de maîtrise ou du technicien. Je veux dire, les cadres sont exposés aussi. Et d'ailleurs, les risques psychosociaux, sont importants chez les cadres. Donc, pour finir, j'ai pas fini mon intervention, mais après les autres vont passer plus tard. Donc, je vais finir vite fait. Merci, Michael. Merci. Donc, pour finir, alors on est tous là, éparpillons-nous pas dans nos querelles de mouvance et de politique, etc., etc. On est tous là pour ça, les amis. Voilà. Parce que le reste, on s'en fout. Savoir quelle mouvance, tu es de quelle mouvance, tu fais partie de quel courant, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça, et on est là pour ça. Donc mes camarades, espérons que ça dure et que ça continue comme ça, et que notre prochain secrétaire général en soit garant. Bon, je conclus. FO, un syndicat, pas un parti. FO, libre et indépendant. D'ailleurs, je remercie la fédération, la branche atome de la fédération chimie et mon union départementale, parce que chez nous, FO-NPS, on est vraiment libre et indépendant. On ne nous demande pas de contractualiser car on n'a pas envie de contractualiser. Et ça serait bien que, justement, le prochain secrétaire général Michael, merci de conclure, s'il te plaît. Il veille. Voilà. Merci à vous. Vive Force Ouvrière. Longue vie à Force Ouvrière. Et merci de m'avoir écouté, mes camarades. J'aurais dû lever mes micros avant. Michael, merci.